Hello. Hello. Don't worry, I'm just taking photos, okay? Okay, cool. Thanks. Et voilà, sur le deuxième toit de Singapour. On est bien là. Bon les amis, j'ai trouvé le Saint Graal pour moi. Regardez ça, de la noix de coco partout, le bonheur pour moi ici. Bon moi je vais me faire plaisir, hein, c'est parti. Là j'ai pris un jus de fruits du dragon, c'est un de mes fruits préférés, donc ça va bien me rafraîchir tout ça. Me voici arrivé au Pole Dance Milan, donc l'école de pole. Il y a Tracy avec moi là. Et là on s'apprête du coup à filmer des petites vidéos pour une page Facebook que j'entretiens. Il y a Amandine, la française, qui est en train de s'échauffer là. Et Eva qui est à côté d'elle, qui est en train de préparer son combo également. Et voilà, hein, je les laisse s'échauffer et puis on va attaquer ça. Hein. Amandine, verdict? Coco. Coco pour moi aussi, vous me connaissez. Hein. Bon les amis, j'ai fait quelques emplettes dans les boutiques de Singapour. Je me suis acheté un microphone, le VideoMic Pro Plus de Rode. Parce qu'en fait, malencontreusement, j'ai cassé mon autre microphone Rode VideoMic il y a 2 jours. Ce même micro qui m'a été offert par Devon Supertramp. J'étais dégoûté, donc il était temps pour le renouveler parce que de toute façon il avait déjà 2 ans d'âge. Donc voilà, je me suis pris le dernier modèle. Ce qui est super cool au Singapour, c'est que tout est à moitié prix de la France. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour m'acheter ça. Allez. Bon, alors petit aparté aujourd'hui. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai vu ce matin sur Facebook qu'un jeune homme en Chine est mort en se suspendant à un bâtiment de 62 étages. Voilà, il était quand même connu sur les réseaux sociaux pour ce genre d'exploit, pour ce genre d'escalade. Donc je profite de cette vidéo pour revenir sur cette situation avec vous. Donc je prétends pas connaître le contexte ou comment s'est déroulée toute la situation, car j'ai vu que la vidéo et j'ai pas lu tout l'article. Mais au vu de ce que j'ai pu voir et comprendre, il s'est suspendu à un bord d'immeuble. Après avoir passé quelques secondes suspendu, il a tenté de remonter en vain et il a fini par glisser, enfin ses mains ont fini par se décrocher et il est tombé. Donc voilà le petit bout de vidéo que j'ai vu sur Facebook. Âme sensible s'abstenir. Je vous préviens, les images peuvent être très choquantes. Ok, donc analysons un peu la situation. Donc le jeune homme, il se suspend au bord. Ok, voilà, on dirait qu'il galère sincèrement à remonter. On voit qu'il ne sait pas faire de planche, qu'il a vraiment du mal à se tracter. Alors je sais pas pour quelle raison c'est comme ça. Je spécule un peu, peut-être que les bords glissaient beaucoup, mais bon voilà, on dirait vraiment qu'il a pris un risque en se suspendant, sachant que ses capacités physiques ne suivaient pas. Même si le bord et le mur glissaient, c'était déjà un signe
pour te dire qu'il ne faut pas se suspendre à cet endroit. Ne vous mettez pas en danger, ne prenez pas des risques inutiles et surtout préparez bien tout le terrain avant de vous engager sur le chemin. Voilà, dans quelques-uns de mes vlogs, j'explique comment je procède à la préparation de mes enchaînements, de mes escalades. Je fais beaucoup de repérage pour vraiment tester la solidité du décor, du matériel qui est autour de moi. En parallèle avec cette situation, je voulais faire un saut sur les toits ce matin, un saut assez vertigineux. Le visionnage de la vidéo m'a complètement refroidi et du coup je me suis dit que c'était pas le bon moment pour le faire. Je me suis calmé et je suis descendu. Ce saut-là, je pense que c'était à la limite supérieure de ce que je pouvais endurer au niveau mental, avec toutes les circonstances autour et le fait qu'il a un peu plu hier, que le sol est un peu humide, qu'il y avait pas mal de monde sur les balcons, pas mal de vis-à-vis, et ben m'a fait dire niet pour ce saut-là. Et donc j'ai préféré vraiment faire que de l'escalade pure, que du parcours le long d'auteur quoi. Voilà, donc vraiment les amis, testez tout ce qu'il y a autour de vous, testez, repérez tout ça. Je veux vraiment pas voir de choses, de mouvements faits à la hâte. On doit tous apprendre de ce qui est arrivé à ce jeune homme, qu'on puisse vraiment apprendre de ses erreurs. Yo, alors c'est le soir et du coup le programme, c'est qu'on va aller dans une boîte où on payera pas l'entrée mais juste des consommations. What kind of music you say the boîte? Trans Music ça s'appelle. Quand il m'a annoncé ça, je pensais que c'était une boîte où il y avait que des transsexuels, mais il a corrigé le tir. Il a corrigé le tir en disant en fait non, c'est une musique, donc tant mieux, je suis rassuré. Bon, et avant qu'on aille au club, bien sûr, je me suis pris à manger. Dans le menu, j'ai pris un fishbone noodle et un roti prata. J'ai pris ça parce qu'en fait mon père, quand il venait ici, et ben il prenait souvent ça et du coup j'avais envie de reprendre exactement la même chose qu'il prenait pour me souvenir de lui parce que voilà, je l'ai perdu en 2012, donc ça me fait penser à lui quand je pense ça. Bon, apparemment, ça va être une très longue nuit. C'est parti pour durer. Bon ok les amis, je pense que vous voyez à mon état, je suis complètement pas sobre du tout. Je pense que je vais rentrer là, parce que j'ai consommé beaucoup trop de verre, donc ça semble être le bon choix. Bon en fait, pas du tout, la nuit continue. Bon, le repas après la soirée, ça s'annonce nécessaire. Cette soirée-là. Bon, folle nuit, la méga fatigue. Et maintenant, dodo. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.